Maintenant, je vais me connecter à mon compte Daisy. So you click on Discover. On clique sur Discover or on Browse if you're using an iPhone. So, and then you click beside the magnifying glass on DAP. Ensuite, vous cliquez sur DAP là-bas et you select https column//daisy.global/. Donc, voilà le lien qui vous permet de vous connecter à votre compte dès que vous avez déjà un compte. So, https //daisy.global/. Vous cliquez dessus et puis ça va vous ouvrir maintenant, ça va ouvrir la plateforme Daisy. On remonte et là, je suis déjà dans mon wallet. So it will open up the Daisy platform through, on the blockchain or on the smart contract. And now all you need to do is say automatic login. Donc, vous devez cliquer maintenant sur automatic login. Avant, quand vous étiez déjà connecté à votre compte, ça ne vous demandait plus le mot de passe, mais maintenant, ça le demande de façon automatique. So before it didn't used to ask you your password, if you were already connected to your wallet, but now it does. So if it asks you for your password, this is your TronLink wallet password. So that's what you need to enter. So I'm going to disconnect myself. I'm going to stop sharing and enter my password. Donc, je vais me déconnecter, arrêter de partager et rentrer mon mot de passe. So make sure you always do this. If you're working with somebody, make sure you always disconnect before entering your password. Donc, prenez la peine de toujours vous déconnecter par sécurité. Not sharing yet. Now I'm back to sharing. And here's my Daisy back office. So the first thing I would like to tell you about the back office right now is that the information is not 100% up to date. Donc, ce que nous devons d'abord nous rendre compte, c'est que l'information n'est pas à jour. OK? Donc, les informations que nous lisons là ne sont pas forcément à jour. Par exemple, si vous regardez Reward, ça met 2566, mais nous avons vu dans mon portefeuille TronLink que je suis déjà à plus de 2556. Donc, cette information sera mise à jour. So this information here under rewards will be updated because it is not accurate. Maintenant, so the information you read on the right of that number, like on the total report, current contribution, that is the tier that I am at. Donc, où vous voyez current contribution, ça c'est le niveau de contribution que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, je suis à 25 500. Ça, c'est ma contribution, c'est le niveau 8. OK? Et où ça dit Tier 1, Tier 2, si vous allez là-dedans en cliquant la flèche sur la gauche, sur la droite, autant pour moi ici. So if you click on the arrow on the right and you keep going, if I click on Tier 8, you'll see that I've already financed Tier 8. All right? I've already financed Tier 8. If I go to Tier 9, you'll see that I haven't financed Tier 9, and this is why it's telling me confirm payment. So if I had 25,600, I would click on confirm payment and then, finance Tier 9. Donc, si j'avais 25 600, j'aurais pu déjà cliquer sur confirm payment pour pouvoir acheter financer ce niveau de participation. Mais ce n'est pas mon intention pour le moment. Donc, pour revoir la page où on était, où il y avait la liste des rapports, so to go back to seeing your report, you just need to click on the left arrow. Vous cliquez sur la flèche de gauche jusqu'à ce que vous arrivez à report et vous cliquez report. Maintenant, vous pouvez voir les rapports. So, une autre information importante, personal referral. Ce que vous voyez là-dedans, c'est censé me donner le nombre de personnes que j'ai déjà référées.
So the amount 57 you see on the personal referrals, those are the people that I've already referred. Now, whether it's right, I'm not sure, because all the information here are not 100% accurate just yet. And they said that they warned us. They said they were going to take a few days to update all the information as we go. Donc, les informations ne sont pas encore complètement correctes. Par contre, une information qui semble correcte, c'est personal referral contribution. So an information that looks a little bit accurate, a little bit more accurate, is the contribution of all my personal referrals. Now, I didn't go back to, calling you guys and asking, okay, what tier did you join at and did the math? I have to go by this number. That's, I have no other way. Donc, je n'ai appelé aucun de vous pour savoir combien vous avez contribué afin de faire les maths, pour pouvoir trouver ce nombre, mais je ne peux me fier qu'à ce nombre pour le moment. So, what you see on the shares in 5% equity, it is the number of shares that my contribution bought me. So basically, they took 5% of Endotech, 5% of Endotech stock, and then they divided that by, a certain amount of shares. And when they did that, $100 is one share, $200 is a certain amount of share, I guess 2 shares, and you keep going like that. So my contribution, gives me 255 shares. Donc, où vous voyez ici, shares in 5% equity, c'est simplement le nombre de parts que je reçois en tant que en tant qu'actionnaire, si on veut, de Endotech, parce que Endotech a pris 5% de ses actions et a divisé par le nombre de participants au projet DESI, et 255, c'est donc le nombre de parts qui me reviennent du fait de ma contribution. So the number you see on the left now, Matrix members. Matrix members, this is the number of people that fell into my matrix. All right? The spillover, that is the number of people that fell into my matrix. Donc, le 91 que vous voyez, c'est le nombre de personnes qui sont tombées dans ma matrice et qui m'ont généré un paiement. Voilà. So now let's go to read Gold Status Report. So quand je clique sur Gold Status Report, malheureusement, OK, voilà. So when I click on Gold Status Report, it tells me I have 29 days left. It also shows me the number of generation that I've now qualified for. Donc, quand j'ai cliqué sur Gold Status Report, ça me dit, maintenant, j'ai encore 29 jours pour me qualifier pour le Pacesetter Gold. Mais ça me dit en même temps que j'ai déjà débloqué les 10 générations de ma matrice. Je ne suis pas encore Pacesetter Gold. Quand je serai Pacesetter Gold, sûrement le triangle au-dessus va devenir vert. Pour cela, on verra ce qu'il manque. So I'll click on Done. I'll look at Uni-Level Report. Je vais cliquer sur Uni-Level Report. Ça, maintenant, c'est les générations en dessous de moi. Ça veut dire moi qui vous ai parrainé, vous qui parrainez d'autres personnes, ainsi de suite. C'est ça qui se trouve dans Uni-Level Report. Donc, quand je clique là-dessus, so when I click on it, it tells me that so far I have 57 personal referrals. Alors, ça me montre qu'actuellement, j'ai effectivement 57 personnes qui ont utilisé mon lien pour créer un compte. Et ça me montre ensuite 68 500, le montant contribué par les 57 personnes. So 68,700 is the amount that has so far been financed by the 57 people that use my link, which are my direct referrals. So it doesn't show me yet my total team contribution. So ça me montre pas pour le moment la contribution totale de mon équipe. Ça veut dire vous qui êtes mes filleuls directs et ceux qui sont aussi en dessous de moi, mais c'est une information qui va venir. Total team members, ça ne me donne pas cette information non plus. It doesn't give me either how many people are on my team right now, meaning the people that you guys are
registering or sponsoring under you. It's not showing me that information just yet. Qualified generation, it shows that so far I've qualified for generation 10. So all my 10 generation of the matrix are open. All right. So that is what we have on the Unilevel report. Now let's scroll down. We will see here, as I always mention, generation 1 and generation 2 are open. There's no requirement to have generation 1 and generation 2 open. Generation 1 has 3 people, right? 3 positions. Generation 2 has 9 for a total of 12 positions. And generation 3, in order to qualify for generation 3, you need to sponsor 3 people who combined will finance for $1,000. In order to qualify for generation 4, you need to sponsor 6 people that combined will finance for $2,000. Donc, les générations 1 et 2 ou 1 et 2 n'ont pas de conditions pour être qualifiées. C'est ouvert pour tout le monde. Maintenant, pour se qualifier pour la génération 3, vous avez besoin de sponsoriser au moins 3 personnes qui cumulativement vont financer pour $1,000. Pour la génération 4, vous devez parrainer au moins 6 personnes qui cumulativement vont financer pour $2,000. Maintenant, je vais vous amener jusqu'en bas et vous allez voir que pour la génération numéro 9, il fallait avoir sponsorisé ou parrainé 21 personnes minimum et qui cumulativement devaient financer pour $64,000. So I'll take you straight to generation 9. In order to unlock generation 9, you need a minimum of 21 people who combined will finance, contribute for $64,000. Now, as you can see, I had more than 21 people. I had 57, and combined, they went over the 64,000 threshold. They went for 68,700. And because I unlocked generation 9 within my first 30 days, I also got generation 10 open. That's why you see a gift box by generation 10. Donc, maintenant, puisque au niveau de la génération 9, qui demande un minimum de 21 pour 64 000 de financement, moi, j'ai 57 personnes pour 68 700, ce qui fait que j'ai débloqué le niveau de la génération 9. Et parce que je l'ai fait dans les 30 jours après mon inscription, ben, ça fait que ils m'ont donné comme cadeau, et c'est pourquoi vous voyez un paquet cadeau sur la génération 10. Ils ont débloqué la génération 10 pour moi. Donc, voilà, en fait, comment ça se fait. Ce qui veut dire maintenant que pour moi, pour devenir Pacesetter Gold, la condition, normalement, c'est de sponsoriser ou de parrainer 24 personnes qui, ensemble, 24 personnes au minimum, qui, ensemble, vont pouvoir financer pour $128 000. So the condition to become a Pacesetter Gold is for every one of you guys to sponsor 24 people minimum who combined will finance this project for $128,000. So as you can see, I qualified for the amount of people to sponsor because I went way over the 24. However, the 57 people that I sponsored directly, they only brought in 68,700, which is actually a great number already. And I applaud you for that. Thank you for believing in what I was telling you when I mentioned the smart contract behind the DAISY project. However, I still have some work to do in order to reach the $128,000. Donc, comme je l'explique tantôt, bien que j'ai dépassé les 24 personnes minimum qu'il fallait parrainer, je n'ai pas encore atteint les 128 000, ce qui veut dire que j'ai encore énormément de travail à faire pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc, je suis actuellement à 68 700. Il me faudrait encore environ 60 000. Donc, je vais continuer de travailler pour y arriver. So now, let's go back up. Let's go back up. So what information do you have on the top?
You have your username on the top right. Donc, quelle information nous avons sur la partie supérieure? Sur la droite, en haut, vous avez votre nom d'utilisateur. Si je clique sur la petite porte avec la flèche, ça va me faire sortir de Daisy. So if I click on the little door with the arrow in it, it's going to take me out of Daisy. It's going to log me out. So the next thing you see is copy referral link. That's what you click in order to copy. Donc, le second truc que vous voyez, c'est copy referral link. Ça, c'est ce que vous appuyez pour pouvoir copier votre lien de parrainage. Si vous l'appuyez trop fort, ben, il va copier le mot et non le lien. Par exemple, si je fais ça, vous voyez, il a copié le mot, il n'a pas copié le lien. So when you're going in to copy, how do you call it? To copy your referral link, you shouldn't push too hard, because if you do that, it will copy the word and not the link. So you just need to gently touch it like this, and then you get this green message, successfully copied, and it copied your link, and you can then send it to anyone you want to send it to. So, and then what you have here, total for Daisy AI development. So what you see here, you know that part of the money that we're putting together is to support the development of, or the design of, the next generation of Daisy trading algorithm by Endotech, which is going to be called Daisy AI. So right now it's telling us that only 10% has been contributed so far. But the truth is, this amount is what was contributed after 4 days last time. All right, so this is an old number, so it's going to be updated. Donc, ce que nous voyons là qui nous dit total for Daisy AI development, comme nous le savons, une partie de l'argent qui est financé dans le cadre du plan comment ça s'appelle, crowdfunding, du fonds participatif Daisy AI, c'est justement le montant qui est déjà collecté, et une partie de cet argent, donc 10 millions, vont servir en Endotech pour développer la future génération d'intelligence artificielle pour le trading et l'industrie de la finance. Donc, le montant que vous voyez là n'est pas correct, parce que ça, c'est le montant qui avait été collecté en 4 jours en janvier. So this amount is not right. It will be updated. Total in live trading, 50 million. Donc, le montant 50 millions que vous voyez, c'est effectivement ce qui avait été collecté en 4 jours en janvier. So this amount, 50 million, was collected in just 4 days in January. So the money that has been collected between yesterday and today hasn't been added to this yet. This money here is only what is sitting with Endotech being traded as we speak. And what I can tell you, I believe just yesterday, I think we already had 24 million in 1 day. So this is just amazing. Seulement hier, je crois, on avait 24 millions déjà collectés. C'est incroyable ce qui arrive avec ce projet. Pour ceux qui en doutent encore, so those who are still doubting, go back, do your due diligence, and find out as much information and come back and join us. Donc, ceux qui doutent encore, allez-y, faites vos recherches et revenez, parce que ça, c'est une opportunité en or. Ensuite, vous avez Total Daisy Member, ce n'est pas encore affiché. Total Gold Pay Setter, ce n'est pas affiché. Total Gold Leader, ce n'est pas affiché. Then you have Total Daisy Members, 0 is not displayed yet. Total Gold Pay Setter, not displayed yet. Total Gold Leaders, not displayed yet. So all this was on the crowd. Donc, tout ceci, on le voyait dans le crowd. Maintenant, si on veut voir plus, on doit aller dans Fund. Donc, si vous cliquez dans Fund, ben, ça vous montre la partie qui est gérée par Endotech. So basically, when you click like this, it shows you the part that is being traded as we speak. Donc, ça nous montre la partie qui est en train d'être tradée par Endotech. So, this is basically the result that Endotech brought in so far. Ça, c'est le résultat déjà apporté par Endotech depuis le début. What you see here is what happens on the market. The market does not always go up, 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 up. It goes up, it goes down, it goes up, it goes down. However, this money
if the platform was open, I could have chosen to either withdraw it or put it back. You know, when I say put it back, I mean compound it so that my next interest will be higher. Donc, j'aurais pu choisir de le faire sortir ou de le faire en intérêt composé, mais personne n'avait accès à la plateforme. No one had access to the platform to do that transaction. However, now that it's, you know, the platform is reopened, we'll be able to do that. So what you see here is the result. So these are the monies that I've contributed, and that will be put into the will be put in the trading fund, you know, for me to make money out of it. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les montants qui seront reversés dans la partie trading et qui vont générer du profit pour moi. Okay. You can go here and change language. So at the bottom here where it reads English, you can click on there and pick a different language. I guess it will take it. So maybe I need to refresh. Okay, so yes, basically you go down here, you click on the language and you change it, and then you refresh your screen. Donc, vous cliquez sur la langue, vous la changez, ensuite vous revenez tout en haut où ça dit Daisy tout en haut, et vous cliquez sur les flèches qui font un cercle, et ça vous permet de rafraîchir la page. Donc là, vous pouvez voir maintenant, ma page est en français. So my back office is now in French. If I want to leave it like this, I can leave it like this. The next thing I want to show you here is the actual Daisy fund, so the entire amount being traded. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le total de l'argent actuellement en train d'être tradé par Endotech. Pour cela, vous allez sur fonds de trading. Laissez-moi changer ma langue de nouveau. Je ne suis pas habitué avec le français. All right. Donc, vous allez donc ici sur, where is it? Trading fund. So if you want to go see the actual Daisy project amount that, you know, Endotech is trading as we speak, you go to trading fund. Donc ici, ça nous montre par exemple le montant actuellement tradé par Daisy. OK? All right. Donc là, par exemple, on voit que les contributions augmentent actuellement. OK, so the money is actually going up because of the current contribution, and that's why you see a spike here. All right? Donc, on voit effectivement que l'argent monte. Ça monte, ça monte, ça monte. On est à 50 millions dans la calebasse de trading. So it keeps going up as, you know, people come in. So this is where you see that. And when Endotech trades, you also see the result. Donc, quand Endotech fait du trading, vous voyez aussi les résultats ici. So this is pretty much, you know, what I wanted to share with you about the back office. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport au back office de la plateforme Daisy. Si vous avez d'autres questions, ben, je suis disposé à y répondre. So if you have any more questions, you know, I'll be happy to answer. Yes, Leader Yemi. Yeah, thank you very much. When I look at your own back office and mine, they are not the same thing. No kidding. Like, yes, they are not the same thing because you have my account and trading fund. I don't have that at all here. Okay, so you want to share your screen? No, I open it on the computer and I'm talking to you from the iPad now. It's hard for me to answer. Maybe it's something you're not seeing, and it's hard for me to tell you whether it's something you're not doing right or not. So let me share it with the French speaker. Donc, le leader Yemi nous explique que mon back office est différent du sien. Normalement, ça ne devrait pas être parce que nous utilisons exactement la même plateforme. Et je lui dis de partager son écran, mais bon, pour le moment, je ne sais pas, il n'est pas très chaud, je ne sais pas pourquoi. So
if you really want us to look into it, you want to share your screen. So it's up to you, because I cannot give you an answer without seeing your screen. Yes, let me log in on the workstation and then I'll come back. Okay, no problem. All right. Bye. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Anybody else would like to ask a question about the back office? Yes, sorry, j'ai pas vu la main levée, leader Georgina. Oui, leader, vous avez répondu à ma question parce que depuis la journée, je m'embrouillais, je ne savais pas comment rentrer dans le back-office. Là, maintenant, avec la présentation, je comprends. Et je m'arrêtais à l'endroit où il fallait mettre le, comment on dit ça, le mot de passe. C'est là où je ne comprenais pas. Ok, super. Oui, là, c'est bon maintenant. Mais j'aimerais voir que vous me montrez aussi comment aller dans le niveau, dans les autres niveaux, quoi. Le niveau 2, le niveau 3, comment faire? Oh, ok. Je vais aller là-dedans chez moi. Donc, je repars sur Crowd. Quand on se connecte, on est normalement sur Crowd. Et puis, si je veux aller voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans mes niveaux 1, 2, 3, là, je clique sur Tier 1. Il va aller me montrer ce qui se passe dans mes niveaux 3. Regardez, par exemple, ici, il me montre que mes générations 1 et 2, ici, sont déjà, par exemple, que mes générations 1 et 2 sont déjà pleines. Génération 3 à 24 personnes sur ma matrice à $100. Ça, c'est important. Je vous avais pas expliqué ça. J'ai déjà des personnes, 24 personnes sur ma matrice à $100, 36 personnes sur ma matrice, sur ma génération 4 de la matrice à $100, 16 sur la génération 5 de la matrice à $100, ainsi de suite. Maintenant, si je vais sur Tier 2, c'est une autre matrice complètement. OK? C'est une autre matrice complètement. Cela me montre les personnes qui sont déjà là. So let me go back and explain in French. So if you click on your different tiers, because each tier has its own matrix, it shows me in my case here that generation 1 and 2 of my matrix of $100, my tier 1 matrix, are already full. For generation 3, I have 24 people on 27 spots, almost full. On generation 4, I have 36 out of 81 spots. And you can see here, for example, I have some people on generation 6, but generation 7 through 10 is empty. So, si on va sur le niveau 2, qui est une matrice complètement à part, tier 2, which is a matrix on its own, it shows us, for example, here, that I have people all the way down to generation 6. Donc là, ça me montre génération 1 et 2 sont pleins. So my two generations 1 and 2 are full. Generation 3 is also full. Ma génération 3 est aussi pleine, 27 sur 27. Génération 4, sur la matrice numéro 2, dans la matrice du niveau 2 à 200. Génération 4, j'ai 34 personnes sur 81. So I have 34 people out of 81 on my generation 4 of the $200 matrix. Generation 5, I have 12 out of 243 people. Donc, sur ma génération 5, j'ai 12 personnes sur 243. Génération 6, j'ai 6 personnes sur 729. Je vais cliquer sur la flèche à droite pour continuer vers les niveaux. So I'll click on the arrow on the right to keep going into the tiers. So I'll click on tier number 3, which again is a matrix on its own. Donc ici, une fois de plus, c'est une matrice totalement à part. Ici, sur cette matrice, je vois que génération 1 et 2 sont pleines. Génération 3 est pleine sur la matrice à 400. Génération 4 et 5, ben, il n'y a pas grand monde pour le moment. So I can see here that my generation 1 and 2 on the $400 matrix, which is a matrix on its own as well, are full. Generation 3 is full as well. Generation 4 has 20 people out of 81. Generation 5 has 1. So you keep going like that. It will tell you exactly how you're doing, you know, how is your spillover coming up.
So I'll go to generate to tier 5 matrix. Donc, je vais aller sur la matrice de niveau 5. On voit ici, par exemple, génération 1 et 2 sont pleines, génération 3 n'a que 4 personnes. Je vais aller sur la matrice de niveau 6. Il n'y a pas beaucoup de monde qui... Ça nous donne une idée, par exemple, que la majorité des personnes se sont arrêtées à la matrice de niveau 5. OK? La majorité de personnes ne sont pas allées plus que le niveau 5. C'est par exemple pourquoi moi, comme vous pouvez le voir, génération 1 sur la matrice de niveau 6 est à 3 personnes, génération 2 à 2 personnes. OK? Génération 3 et le reste n'a pas grand monde. Si je vais maintenant sur le niveau 7, vous allez voir ici que le premier niveau de la matrice de niveau 7 n'a que 2 personnes. Si je vais sur 8, qui est le niveau où je me suis arrêté, je n'ai qu'une personne, par exemple. Donc, c'est pour vous expliquer comment ces choses fonctionnent. Donc, ça, c'était une très bonne question de la leader Georgina. Donc, c'est comme ça que vous vous déplacez dans les différents niveaux de la matrice pour voir quelles retombées vous avez déjà reçues. So this is how you go through the different levels, the different, matrix levels to see what overspill you've got so far. So, and based on that information, this is how they came up with the number 91 that you see here. OK? C'est à partir de ces informations qu'ils ont donné le nombre numéro 1 que nous avons, 91 que nous avons ici. OK. J'espère que j'ai répondu à la question, leader Georgina. I hope I answered your question. Oui, merci. Je voudrais avoir une autre question. Est-ce que le montant là, de dollars, là, est-ce que c'est un montant de groupe? Lequel? Il y a plusieurs montants. Par exemple, quand on nous dit, quand on nous dit le niveau 2, il faut $200, le niveau 3, il faut 400, et ainsi de suite. Non, ça c'est le montant que vous avez dépensé c'est le montant que vous avez dépensé pour entrer sur financer ce niveau-là. Prière de fermer vos micros si vous ne parlez pas, s'il vous plaît, c'est très désagréable. Leader Traoré, leader Souley. C'est votre micro qui fait du bruit. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Quelque chose que je voudrais vous montrer aussi, où ça dit, par exemple, 2566. So where it currently reads rewards, 2566.8. If you click on the little book on the side, si vous cliquez sur le petit livre sur le côté, ce que ça vous montre, en fait, c'est un breakdown de la somme d'où sont venus les différents fonds. So when you click on that little book, it shows the actual amount, how they came up with that number, with that figure. Now, in my case right now, as I told you, it's not right. The number that you have there does not reflect what has been falling in my TronLink wallet. So there's a little mistake, and they said it was going to take a few days in order to clean it up. Donc, ce montant n'est pas correct. Donc, ils ont dit qu'ils allaient prendre quelques jours pour le corriger. So, anybody has any question about the back office? No? All right. Yeah, can I share my screen now? All right. So allow me to stop sharing. All right, go ahead. Yeah. This is what I have. Can you see my screen now? I can see your screen, but keep in mind, you cannot expect to have the exact same thing I see on the phone on your screen. So let's compare apple to apple. So log in on the screen and show me that something is missing. So what are you missing? Donc, je lui dis justement qu'il faut comparer les oranges avec les oranges parce que, pardon,
Il faut comparer les oranges avec les oranges parce qu'on ne peut pas comparer quelque chose avec autre chose. Ça, c'est une capture sur un ordinateur alors que moi, je présentais sur le téléphone. So, I would really like to see it on the phone to confirm what I'm seeing. So what are you missing? Yes, it's, you know, see these countdown numbers. Below it, what you have is different from what I have. Your own shows the markets, I mean, how funds are coming in and so on. But here is just my contribution and people under me that are shown here. No, that's not true. I get exactly the same thing that you have. I'm looking at my screen right now. I'm not sure what you're talking about. I get the same thing. I'm not sure which money you're talking about. So how do I see the contribution made in totality or the trading that is going on? No trading. The trading hasn't restarted yet. Okay. Yeah, the trading hasn't restarted yet. So they didn't want to mix up, you know, different stuff altogether. They didn't want to mix that up. So this information is not right just yet. So it's going to be updated. Okay. Yeah. Okay. But I can tell you where to find, the money that is coming in. You want to see that? Yes, that's in my Tron. Exactly. Tron wallet. Yeah. We saw that yesterday. Yeah, exactly. We saw the money coming in. Yeah. Yeah. For now, that's where you're going to see that. So, but you can go click on tier 1. Donc, j'expliquais justement où est-ce qu'il peut voir l'argent qui lui est payé et notamment, c'est dans le portefeuille TronLink. C'est dans son portefeuille TronLink. So we can see that on tier 1, you haven't received any overspill. Click on tier 2. Okay, you got some overspill there. Yeah. Okay, go to tier 3. None. Okay, tier 4. None. Okay, so did you go to tier 5? Yes, I did. Okay, click on tier 5. None. None. All right, so you had some overspill under your tier 2 matrix. Only the tier 2. Yes. So now, go back to reports. Donc, lui, il n'a des retombées de la matrice pour le moment que dans le niveau numéro 2. So, you see how it says, it didn't even update your matrix member. So, we cannot, you know, really look at that number. So, let's wait and see. Donc, sur son écran ici, on ne voit pas, ça monte 0 pour les personnes de la matrice. C'est pas correct parce que sa matrice a forcément des personnes, donc c'est pas 0. All right. Do you have any other question about your back office? Our back office look exactly the same. Now this pop-up on the left now, should I be accepting it all the time when I open? Which pop-up? There's a pop-up that says pending signature requests. It means you need to enter. Okay, you have to accept it. Okay. Yeah, you get that on the computer. Yes, and it showed me error on the right-hand side. Click on that, and then if it asks for your password, enter your password. Okay. Yeah. All right. Thank you. All right. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Maman Hélène, est-ce que tu as une question? Anybody else has a question? Toutes mes questions ont été résolues dans la présentation. Poser m'a permis de les dissiper. OK, super. Et merci beaucoup. C'est un grand plaisir, merci.
So no one else has a question? All right. Là, vous me prenez de court. Je ne sais pas ce que je vais vous dire d'autre parce que je vous ai déjà expliqué comment est-ce que le back office marche. Est-ce que vous avez des soucis sur comment est-ce que vous devez fonctionner au moment pour parrainer? Est-ce que vous avez des questions? Do you have any question when it comes to how you should present Daisy, you know, in order to gain people attention, or, you know, in order for people to feel to be less scared when it comes to you know, opportunity? Some people have been burned, and then, you know, whenever you approach them with opportunities, they're like, okay, am I going to lose money again? Donc beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, et du coup parfois quand on les approche, ils sont forcément sur la défensive, ce qui est compréhensible. Donc, est-ce que vous avez des questions dans ce sens? Do you guys have any questions on that regard? Oui, leader, vous pouvez nous édifier de ce côté-là? OK. Je l'ai dit parfois dans des vidéos déjà passées. So I mentioned it in past videos. We got to remain credible and honest. Alors, nous devons rester crédibles et honnêtes. Nous devons rester crédibles et honnêtes. Ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, what people want is credibility. They want to see facts. Les gens veulent voir des choses réelles, des choses, veulent voir des preuves. Ce qui amène un très grand nombre de personnes vers Daisy. So what's really dragging people into Daisy, or, you know, is the smart contract. C'est le contrat intelligent, et c'est ça que nous devons présenter généralement. C'est le contrat intelligent. Les gens ont eu beaucoup d'expériences où les règles ont changé en plein milieu de jeu. So a lot of people run into opportunities where, you know, the rule were changed in the middle of the game. So whenever they see other opportunities, you know, those who are not really headhunters would not go for it. Donc, ceux qui, à moins que vous soyez vraiment un chasseur d'opportunités, beaucoup de gens préfèrent rester réservés parce qu'ils ne veulent plus perdre de l'argent. Du coup, il est important de leur montrer le bon côté de la nouvelle opportunité que vous apportez. So that's why it becomes very crucial to show them, you know, the good sides, the difference of the new opportunity you're bringing. Donc, vous devez leur montrer ce bon côté-là et pourquoi cette nouvelle opportunité est différente. You know, you got to show them why this other opportunity is different and why you believe it's not going to disappear in 6 months from now. Nous devons leur montrer pourquoi est-ce que nous pensons que l'opportunité ne va pas disparaître dans 6 mois. Avec une opportunité comme Daisy, les gens ont tendance parfois à poser la question, je gagne combien en un jour, combien de pourcents en un mois, en une semaine? So a lot of people tend to ask you, how much money am I making? What's my return on investment daily, weekly, or monthly? Avec Daisy, ce n'est pas comme ça. It doesn't work that way with Daisy. Daisy is trading. Real trading, you cannot predict how much you're going to make on a day because nobody knows the market. Personne ne sait si le marché va monter ou descendre. Personne ne peut prédire. Donc, du coup, c'est difficile de donner un montant. Ceux qui donnent un montant, généralement, c'est ceux qui vous disent que après que vous ayez doublé votre argent ou triplé, ben, c'est fini, on n'a plus de contrat. So those who usually would give you a fixed return of interest rate daily, those people usually would offer you that after doubling or tripling your money, the contract is over, which isn't the case with Daisy. So with Daisy, you can keep earning. Whether you multiply your money by 1,000 already, you keep earning because your capital is still there. Avec Daisy, vous continuez de gagner de l'argent parce que votre capital ne disparaît pas, à moins que les marchés vont complètement dans l'eau et puis tout le monde perd.
Mais sinon, votre capital est là, vous faites, même si vous avez déjà gagné 10 000%, votre capital reste là et continue de produire. C'est ça la grosse différence. C'est comme ça que les marchés boursiers fonctionnent. C'est comme ça que les échanges cryptographiques ou ceux qui investissent là-dedans gagnent de l'argent. So that's how you make money with trading. So you cannot predict what's going to happen tomorrow. So the two key things to remember with Daisy is the smart contract that, you know, ensures that nobody's in charge to go and change the rule on you. And, you know, and then your capital is still there and you're not limited in your earnings. Donc, les deux paramètres clés qui font de Daisy quelque chose d'unique, c'est le contrat intelligent qui fait qu'il n'y a personne qui dirige les choses. Du coup, parce qu'il n'y a personne qui dirige les choses, il n'y a personne qui ira changer les règles du jeu en cours de match. Et la deuxième chose, c'est le fait que votre capital que vous déposez, il ne disparaît pas tant que la compagnie ne disparaît pas, parce que, et quand je parle de compagnie ici, je parle par exemple d'Endotech qui gère la partie trading. Donc, même si vous avez déjà gagné 10 000%, ben, vous continuez de gagner parce que votre capital est toujours là. Voilà. Yes, Nelly, or oui, Nelly? Merci, leader. J'ai une préoccupation par rapport au smart contract, contrat intelligent dont vous parlez. Vous dites que dès que les règles du jeu sont établies, personne ne pourra changer en cours de jeu. Je suis quand même curieuse de savoir. Je crois que c'est un software que les gens ont conçu et ils ont configuré pour que ça fonctionne d'une certaine manière. Est-ce que vous voulez là nous garantir que ces mêmes gens ne peuvent pas apporter des modifications à ce software s'ils veulent bien le faire? Ou alors, vous voulez nous dire que dès que c'est établi, c'est définitif, même ceux qui l'ont configuré ne peuvent pas le changer? Merci. Bonne question. Très bonne question. C'est un software, certes, mais ça a une particularité. Ça a la particularité que c'est écrit et inscrit dans la blockchain. C'est inscrit dans la blockchain. Et pourquoi je précise ceci? Parce que la blockchain, c'est une nouveauté. La blockchain, c'est un cadre dans lequel, lorsque quelque chose est écrit et fermé là-dedans, on ne peut plus le changer. C'est fini, c'est bloqué à vie, on ne peut plus le changer. Et c'est d'ailleurs pourquoi les crypto-monnaies existent de nos jours. Il y avait déjà des crypto-monnaies avant le Bitcoin en 2009, mais la difficulté que toutes les crypto-monnaies éprouvaient était le fait que on pouvait dupliquer une crypto. Ça veut dire que le même billet de 100 € ou 100 $ que je vous donnais, je pouvais aller le photocopier et le donner à quelqu'un d'autre. Ça fait qu'on se retrouvait à dépenser le même billet de 100 $. Et avec les crypto-monnaies, avant, c'était possible jusqu'à ce que la blockchain soit créée qui empêche justement la duplication, qui empêche qu'on puisse rentrer, changer, trafiquer un montant ou une information qui est déjà créée. Pourquoi est-ce que ça devient compliqué? Simplement parce que chaque bloc qui est créé porte en lui l'ADN de tous les blocs précédents. Donc, avec un contrat intelligent, quand c'est dans la blockchain, on ne peut plus rentrer le changer et c'est ça justement l'effet d'avoir un contrat intelligent sur la blockchain. So I'll go ahead and share, you know, what I just explained. So the leader asked me, am I saying, like with the explanation I was sharing about the fact that Daisy is, you know, that the key things about Daisy are the smart contract and the trading part. So she was asking me am I trying to say that even though Daisy and the smart contract, which is just a piece of software that has been created by a bunch of people, how do we know that those people cannot in the future just go into that software and change the rules of the game? And my answer to that was, what makes this particular piece of software specific is that it is written in the blockchain. And what makes the blockchain particular
is that blockchain is something that you cannot change, you cannot alter it. You cannot go back. As soon as it is in the blockchain and locked, there's nothing you can do. So, and that is what made the blockchain and the cryptocurrency so powerful, because nobody can go back and change or, you know, and change anything in it. So with the little difference that we have with a Tron blockchain is that the Tron blockchain is scalable. By scalable, I mean you can add onto the existing thing. You can link other smart contract to the existing smart contract, but you cannot go back to changing the smart contract that already exists in the Tron blockchain. Tolu Enan, please. Okay, mute yourself. Thank you. So you cannot go back and change what's already in the smart contract if it's already on the blockchain. Somebody else had their hand raised. I think it was Leader Razak. Please go ahead with your question, sir. It's not really a question. I wanted to say, can we hear what she said in English? But I've just done that, so thank you very much. Oh, all right. Yeah, don't worry about it. So I call it to be a bilingual session, and I try to, you know, to juggle between the two. All right, do we have another question? J'ai une question par rapport au paiement des primes ou des bonus. OK. Généralement, quand je parle de DESI aux gens, ils me demandent, les bonus se payent comment, journalièrement, moi, je n'arrive pas à leur expliquer puisque je n'ai pas aussi bien compris. OK, bonne question. So the question here is, how are bonuses paid to us? Is it daily? Is it monthly? Is it weekly? When do we get paid? So I'll answer in French first, and then I'll summarize it in English. Alors, la réponse est simple. Les paiements arrivent quasiment tous les jours, à chaque minute même. On va par exemple rapidement se connecter sur mon téléphone pour voir ce qui se passe là-dedans. J'espère que je sais encore où voir les paiements. Je vais partager mon écran. Okay, je sors ici. Donc, je partage mon écran. OK. Je partage mon écran et on va aller voir, par exemple, au niveau des USDT. Je vais descendre et je clique sur USDT. On va regarder ensemble, pendant qu'on parle, si des paiements vont arriver. Parce que ce que vous voyez en vert, c'est des paiements qui arrivent. On va regarder. On voit qu'il y a eu un paiement à 20h30-27. Je sais pas quel est le fuseau horaire. So, as I was saying to Leader Hélène, payments are being made minutes by minute. So each time, anytime you qualify to get a payment, the smart contract pays you automatically. So the address you see there, let me click on one. So this address you see here, ending with 3W9, is one of the smart contract address. And this smart contract address just paid me 3 USDT, all right? So I can go check another one. So maybe if we're lucky, we'll actually see a payment coming. But we only see a payment coming when I qualify to get a payment. Donc, ce que nous regardons là à l'instant, par exemple, quand je clique ici, ça nous dit que l'adresse que vous voyez qui finit avec 3W9, ben, c'est un paiement que j'ai reçu. Cette adresse, c'est l'adresse de l'un des contrats intelligents de DESI qui m'a payé 3 USDT. Et donc là, si on a de la chance, on pourra voir venir un nouveau paiement. Donc là, on peut voir la liste des paiements qui rentrent et ça rentre à longueur de journée. So we can see here
you know, the amount, the number of payment I've been receiving. Oh, you know what? All right, so let's go. On dirait que les paiements sont vers le bas. So I was actually watching it wrong. So let's go all the way down to see the latest payment. Donc, je continue d'aller vers le bas pour voir s'il y a des paiements qui entrent. So, je regardais très mal. Donc, il y avait peut-être des paiements qui entraient que je ne voyais pas. OK. Donc, là, je vois, on est, OK, let's go to receive. OK. Donc, on voit ici, par exemple, que le dernier paiement que j'ai reçu, c'était à 18h02. We can see that this payment that I received on, so today, March 31st, was at 6:02:21. It's currently, as you can see, 6:06. So before that, I had another one at 6:02:21 as well. So it was probably related to the same member. Donc, je vois que j'ai eu plusieurs paiements à 18h02:21. C'était probablement lié au même membre. Peut-être il y a un de mes membres qui a eu un paiement et puis j'ai reçu de l'argent parce que peut-être c'était le check matching bonus, quelque chose comme ça. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on voit. On verra, je pourrais aller regarder plus tard si un autre paiement est rentré dans le compte et on pourra le voir ensemble ou alors on va le laisser et prendre la question du leader Camden. Oui, leader. Je voulais savoir la bonne stratégie. Est-ce qu'il faut chercher à obtenir le maximum de tiers ou bien il faut recruter? So the question leader Camden just asked is, what is the right strategy? Should he focus on getting as many tiers as possible, or should he focus on, you know, sponsoring the most people he can get? La réponse est simple. La réponse, c'est un peu des deux. So the answer is simple. You should be doing both. However, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les finances, mais qui ont la capacité d'expliquer des choses et d'amener des gens à comprendre où est leur intérêt. À preuve de contraire, la création d'un réseau a toujours été beaucoup plus, a toujours profité beaucoup plus que beaucoup plus que quand on achète juste des packs et qu'on est payé seul. So, by experience, it's always been proven that you make a lot more money when you build a network. You make a lot more. I'll take just my example. You know, I'll just focus on myself. I don't think I would have made this money already if I was not building a network. Je n'aurais pas fait ce montant après un jour si je n'avais pas travaillé à créer un réseau, à faire des Zooms pour expliquer exactement comment ce business marche. Je n'aurais jamais fait cet argent. Donc, c'est un peu des deux. On n'est pas obligé, par exemple, personnellement, je ne compte pour le moment pas aller plus que le niveau 8 où je suis arrivé et je vais travailler plus sur le côté réseau. Ça, c'est la stratégie que j'utilise. J'aurais même pu rester au niveau 6 où j'étais et continuer à travailler sur la partie réseau pour pouvoir avoir plus de revenus. So I could have stayed at level 6 or tier 6 that where I was after January and work more on bringing more people in. But I chose to go to, level 7 or tier 7 and then tier 8. Sometimes I'm asking myself, was it actually smart? Maybe I should have put that money and sponsored maybe, let's say, my wife underneath me, and that would have increased the amount of money that that was coming from underneath me from my direct sponsor. Maybe I should have done that. I'm not sure whether it was the right move or not. Donc, j'explique tantôt que peut-être que j'aurais dû rester au niveau 6 et l'argent que j'ai mis pour arriver au niveau 8, j'aurais pu mettre en dessous de moi comme un parrainage direct pour augmenter le montant que j'ai déjà cumulé par mes parrains, mes filleuls directs. Mais bon,
Ça dépend vraiment des stratégies. So I hope I answered your question. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ok, merci. Okay, so I see that no money has come in yet, so we can check back later. So I'll stop sharing my screen. We can check back later if any more money has come in. Anybody else has a question? This is Caroline. Hello, Caroline. Yeah, sorry, I was at work. Was this recorded? Of course it was. Okay, because I missed most of it. All right, you'll get a chance to watch it later on. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? So those of you who missed some part of it, so we went through the back office presentation, so you will get a chance to watch that again. So s'il y a quelqu'un qui a manqué une partie de cette présentation, nous avons parlé du back office, on a expliqué le back office et comment ça se passe, donc vous pourrez regarder cela plus tard aussi. Plus de questions? Well, if you don't have any question, I guess we can stop for now and continue in the groups. Si vous n'avez plus de questions, on peut s'arrêter pour aujourd'hui et on continue dans le groupe. So thank you everyone for taking some time to attend tonight. I'm sure there are people with questions in the groups. So I'll go back to checking what's going on in there and, you know, sharing a helping hand to people that want, you know, that needs it. And of course, if you have any questions, feel free to post a question in the groups and I'll gladly answer myself or all the people that have been helping out. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans le groupe.